Aujourd'hui, lundi 1er septembre, nouvelle bougie donc weekly et mensuelle. On est également sur le CME sur un gap haussier, donc on verra donc les niveaux ensemble tout de suite. Donc avant cela, donc j'ai reçu donc plusieurs mails et messages sur Discord me demandant si j'avais donc un groupe privé où je peux fournir donc des conseils, des analyses et de la formation et autre chose. Voilà, la réponse est non. Donc, mais votre avis m'intéresse. Donc, j'ai créé donc un questionnaire, donc qui prend littéralement 30 secondes. Voilà, le lien est en description. Donc, merci à ceux qui le feront. Donc, on va passer donc au CME. On va commencer cette semaine donc par le CME. Donc aujourd'hui, les États-Unis dans le marché US est fermé. Donc, pas de stat echo. Et également donc peut-être beaucoup moins de volatilité car beaucoup moins d'acteurs. On a donc clôturé le mois sur BTC. Donc on a une belle bougie rouge pour le moment. Enfin voilà, c'est clôturé bien sûr. Bougie rouge. On a perdu le Fair Value Gap. On en avait parlé. Fair Value Gap Weekly ici. Voilà, il a été perdu pour le moment, mais on pourrait totalement le réintégrer. Hein, ça arrive souvent ce genre de choses. Mais donc il faudra faire attention en cas de réintégration. Tout simplement, on aura donc un fair value gap ici baissier. Voilà, en weekly, on en avait parlé ce week-end. Donc il faudra faire attention. Moi je pense qu'on aura un rebond sur cette zone et il faudra faire attention à ne pas faire un sommet descendant justement. Voilà, mais je vais commencer par le CME. Donc le CME, en fait, on ouvre sur un gap haussier, donc ce qui est positif hein, généralement. Et pour le moment, on retrace. Donc l'objectif, je pense qu'il est évident pour le moment et on est très proche. C'est vraiment aller chercher donc le plus bas de la semaine passée ici. Voilà, je pense qu'on ira. Et là, on pourrait peut-être avoir un rebond. Début de mois finalement parce qu'on a pour le moment on a une figure de retournement hein, sur le Bitcoin. En fait pour le moment on fait un double top, on retrace, on a fait donc en weekly un fair value gap baissier, donc on pourrait tout simplement revenir dedans début de mois pour faire une continuation baissière, c'est vraiment possible. Ou peut-être même plus, hein, s'il y a du momentum aussi, on pourrait tout simplement ravaler la bougie baissière et ensuite faire une continuation donc plus haussière. Donc c'est plus visible hein, sur le perp ici. Voilà, on pourrait début de semaine, enfin aujourd'hui par exemple, aller chercher le plus bas de la semaine passée, rebondir début de semaine, même cette semaine en fait, on peut rebondir, on est en début de mois comme je l'ai dit. Voilà, donc c'est vraiment à suivre. Souvent le lundi, je le dis souvent, c'est pas une journée propice à prendre des positions, tout simplement parce que le plus haut et le plus bas de l'indice sont souvent rechassés pendant la semaine. Donc généralement, il y a une meilleure opportunité à faire, un meilleur prix en fait à avoir courant semaine. Voilà sur BTC donc CME, voilà gap haussier. Donc pour le moment, voilà, faudra faire attention si on baisse aujourd'hui de pas faire un fair value gap baisser daily ici. Voilà, mais on verra sur. Je passe sur Ethereum rapidement, comme on y est. Euh, alors, on est également sur un gap aussi, hein, mais peut-être je reviendrai un peu après sur Ethereum. Mais on a également donc un gap aussi un peu plus fort sur Ethereum, sur le SME. Donc sur BTC, donc le perp, voilà, on pourrait donc avoir une petite continuation baissière. Donc on en avait parlé hier. Il fallait donc s'affranchir hein, de cette zone de fair value gap. Voilà, en fait c'est le week-end, en fait on n'a pas fait grand chose ce week-end, donc voilà pour le moment on se fait rejeter dans ce fair value gap, donc la logique voudrait donc faire un nouveau plus bas à court terme sur le BTC. Ce qui serait positif en fait, un début de semaine par exemple retracé, on ouvre en gap haussier sur le CME, donc on retrace à la baisse et on pourrait donc supposer un rebond cette semaine, voire semaine prochaine, continuation. Un scénario possible, donc c'est voilà un petit continuation baissière début de semaine, on rebondit fin de semaine, semaine prochaine on va chercher le fair value gap baissier et là il faudra faire attention de ne pas avoir donc un sommet descendant pour faire de la continuation baissière finalement. Voilà, c'est on va dire le scénario négatif sur le BTC. Donc on va enchaîner sur ETH. ETH donc la même chose hein, voilà, sur le CME, je viens de le dire, gap haussier. On va aller en 1 heure, voilà, plus visible, regardez, gap haussier. Voilà, pour le moment, on retrace à la baisse. Sur ETH, on le verra sur le perp, mais bon, sur CME, moi je pense qu'on ira toujours à ce niveau ici, hein,
qui était l'ouverture de lundi de la semaine passée. Donc c'était vraiment, je le redis, on avait ouvert à 4814 et le plus haut était au même endroit. Donc généralement c'est très rare ce genre de choses et généralement on va rechercher ce niveau. Voilà, c'est un niveau qui sera retravaillé je pense. Et si on va là, donc on ira chercher sûrement l'ATH sur le CME et également sur ETH euro ici. Voilà, ETH euro aussi on est très proche en fait de l'ATH. Voilà, donc je pense que c'est un objectif toujours sur ETH. Voilà, je vais passer sur le PERP ici. Donc le PERP, on a fait un fair value gap baissier ce week-end. Enfin, oui, alors samedi, regardez. Pour le moment, on se fait rejeter. Regardez, il est très léger, mais il est ici. Donc hier, on va dedans, on se fait rejeter. Donc pour le moment, on y est toujours. Donc tant qu'on le passe pas, on pourrait très bien donc reprendre le plus bas de la semaine passée ici. Voilà, refaire une petite jambe baissière à court terme. Ce qui correspondrait au Bitcoin aussi. Voilà, aller rechercher en fait ici. Et peut-être ici, c'est low ici, pourquoi pas. Voilà, refaire quelque chose comme ça. Pour ensuite, en fait, avoir un rebond. Moi, je pense toujours qu'on va rebondir sur Ethereum. Et donc, sur BTC, finalement, j'en ai parlé ce week-end. On pourrait donc avoir ce scénario de rebond jusqu'au fair value gap. Ça nous ferait donc une hausse, en gros, voilà, de 5-6%. En gros, ça, en fait, toutes ces zones de fair value gap, voilà, je vais sur BTC, toutes ces zones de fair value gap reprendre ici, là, comme ici. Également, on est revenu sur BTC dans le fair value gap daily. Bon, voilà, objectif baissier. Mais toutes ces zones ici, fair value gap ici, et celui-ci, c'est plutôt en 4 heures. En fait, ça correspond à des zones de liquidation importantes sur Bitcoin. Je peux vous montrer rapidement, mais on en avait parlé ce week-end. Voilà, si je reviens en 30 jours. Voilà, en fait, toutes ces zones ici, 107, 114, et ensuite un plus haut, 119, 120. Ça représente en fait toutes ces zones, comme je vous ai montré ici. Voilà, 119, 120, 114 ici, voilà, 114 ici, et 107. Voilà, alors un peu plus, pardon, 109, oui, 109. Voilà, on peut regarder, 109, ça représentait... Oui, ça reprend toute cette zone et un peu plus finalement, 120. Oui, bah c'est la même zone, oui. C'est exactement cette zone. Alors, ici 107. Voilà, 106, 107. 7, ok. Oui, donc voilà, ça représente donc un peu plus ici. Et jusqu'à 110, on va vérifier. Voilà, jusqu'à 110, oui, voilà. Jusqu'à 110, donc c'est vraiment les zones de fair value gap, etc. Donc tout le monde short BTC et tout le monde met ses stops au même endroit, donc je pense qu'on ira les rechercher. Alors peut-être ici, pourquoi pas, mais pour le moment dans un premier temps ici et ici. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, donc on enchaîne. Alors pour revenir sur ETH, donc on pourrait donc avoir un petit retracement encore début de semaine. Donc rejet dans le fair value gap ici, petit retracement. Donc on est également donc en gap haussier sur le CME. Voilà, donc pour moi les objectifs, donc en revenant sur le BTC, donc pour revenir sur ces niveaux, ça faisait 1 plus 6. Si je vais sur ETH BTC pour aller chercher un nouvel ATH, voilà, ça fait 1 plus 10 environ, 9, 10. Donc ça nous fait 1 plus 15 sur ETH, et ce qui représente donc 10, 10 plus 5, 6, ça fait 15, 16. Donc ce qui représente ici 15, 16, voilà, ça représente un nouvel ATH vers les 5000, 5000, 5100. Voilà, ça pourrait être un objectif sur du court terme. Voilà, en cas de retracement de BTC, donc dans son fair value gap weekly, ici, hop, voilà, ici, le rectangle ici. Voilà, donc c'est intéressant. Moi, comme je l'ai dit, je suis toujours acheteur sur ETH, j'ai écrit les niveaux ici. Également, j'avais pris des profits sur la prise de l'ATH ici. Voilà, donc je vais terminer par ETH BTC. ETH BTC reste fort. Donc si on peut retravailler finalement, on est en début donc, de semaine, de mois, on pourrait retravailler, refaire une petite jambe baissière, reprendre le plus bas de la semaine passée, et donc on serait toujours dans ce fair value gap daily ici. Et voilà, l'objectif pour moi est toujours de faire une continuation haussière sur ETH BTC, et l'objectif donc c'est prendre ce sommet ici. Donc ça sera le sommet du mois précédent également sur ETH en cas de prise de l'ATH. Et donc l'objectif pour moi c'est ce sommet et donc cette zone ici un peu plus foncé, rouge foncé, qui est en fait le fair value gap mensuel
Voilà, fair value gap mensuel ici. C'est la zone un peu foncée, je pense qu'on ira dedans et je pense qu'il faudra faire attention sur ces niveaux. On pourrait avoir un retracement, alors voir ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas. On verra la force en fait du momentum. Mais l'objectif pour moi, donc ça serait, pardon, ici, voilà en mensuel, ça serait donc au moins retracer et à terme peut-être même retracer jusqu'à ce niveau, faire le gap mensuel et pourquoi pas faire une continuation haussière s'il y a de la force ou peut-être on pourrait même faire si en weekly par exemple un fair value gap, gros fair value gap baissier sur Ethereum, on pourrait revenir le travailler et faire une continuation baissière parce que le flux est toujours baissier en fait sur des unités de temps plus longues sur ETH BTC. Et également, on est aussi dans Fair Value Gap 6 mois et 3 mois. Donc, on a vraiment une zone ici vraiment de rejet potentiel. Et je pense qu'il y aura, donc moi je vais prendre des profits sur ETH sur ces niveaux en cas de nouveau plus haut. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver donc tout à l'heure pour le brief indice et un peu plus tard pour le brief forex et matières premières. Donc n'oubliez pas donc le questionnaire. Donc je remercie encore à ceux qui le rempliront. Je vous souhaite donc une belle matinée, une belle journée et merci.